Je suis le même... Voilà, bon Seigneur. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur, il est avec nous. Amen. Gloire au Seigneur. Je regardais tout à l'heure et puis je lisais la Bible comme tout serviteur de Dieu. Hein. Et là, on lit la parole. Parce que la parole, c'est celle qui nous fait du bien, c'est ce qui nous entretient et c'est ce qu'on a besoin. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas s'il marche bien le micro là. Oui, il marche bien. Il marche bien là? Ouais. D'accord. Si, vous allez écouter, vous allez écouter. Allez, oui, il va mieux. Voilà. Vous m'écoutez là, c'est bon? Ça va aller quand même, hein? Si je vous parle en ch'ti encore, ça n'irait pas, mais là, faut vous détendre un petit peu quand même. Gloire au Seigneur. Et puis je regardais tout à l'heure, j'étais en train d'écrire. Vous savez que c'est une folie pour certaines personnes de pouvoir annoncer l'évangile. Ah oui, ça a été une folie. Vous comprenez bien que Noé, quand il a construit un bateau, ça a été une folie. Pour les hommes qui l'entouraient, des gens qui étaient là, pour eux de construire un bateau, une arche, où c'est qui ne tombait pas d'eau. Vous comprenez bien que c'était une folie. Mais laissez-moi vous dire la différence entre une folie et quelqu'un qui se croit intelligent avec un cerveau à 3 étages. Parce qu'il y en a parfois qui disent, avant de donner mon cœur à Dieu, je vais bien réfléchir. Je vais prendre du temps. Vous comprenez? C'est comme ça. Il y en a que c'est comme ça. Il faut qu'ils réfléchissent à tout. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain? Comment je vais pouvoir employer les mots? C'est comme ça. Il y a beaucoup de calculs dans le cœur de l'homme. Et pourtant, il n'y a pas plus simple que de donner son cœur à Dieu. On l'a chanté, on l'a écouté. Je te donne mon cœur. Alors par la comparaison, c'est que de dire que cet homme, c'était une folie. Je suis en train de vous prêcher une folie ce soir. Alors je suis peut-être un narvalo. Ben oui, je suis un narvalo de prêcher une folie. C'est une folie. La Bible dit dans 1 Corinthiens, il le dit, qu'à la prédication de la croix, c'est quoi? C'est une folie, mes frères et sœurs. Je suis fou. Mais si je sais que j'ai un asile dans le ciel, dans le Seigneur, si lui, il a été paru fou, Noé, il a été fou, il a convaincu des sages, parce que comprenez bien, lui, il a construit une arche. Laissez-moi vous dire que l'arche, là, elle a pu sauver sa famille. Aujourd'hui, il y a des églises. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est les enfants. Mais il fait peur, vous. Je croyais que l'arche allait démarrer. Gloire au Seigneur. Alors si pour lui, ça a été une folie par rapport aux gens, mais comme je m'aperçois, moi, dans le monde, vous avez regardé le même film que moi. Et puis, c'est pas été une film, c'était une réalité. Les sages de ce qu'ils sont construits. Ils ont dit, même Dieu lui-même. Vous l'avez écouté, ce film-là? Vous l'avez écouté, cette expression-là? Même Dieu lui-même ne pourra le couler, le Titanic. Ben oui, hein. C'est ça la différence. L'intelligence des hommes. On l'a applaudi, on était sur le perron. Ah, le bateau marchait bien. Pendant quelques temps. 2 voyages, 3 voyages. C'est qu'il est le bateau, le Titanic? Le submersible, on l'appelait. C'était comme ça. Et le jour qui a coulé par un petit iceberg, un petit glaçon, c'est pas grand chose. C'était pas le retour du Seigneur, là. Vous comprenez bien? C'était pas une stratégie terrible qui s'est passée. Mais il y a un petit glaçon, un petit iceberg. Il est venu, puis il a coulé le bateau. Ah, on a beau chanter sur le perron. Plus près de toi, mon Dieu. Il y en a, par contre, aujourd'hui, ils sont là. Ils ont toute l'intelligence qu'ils pourraient avoir pour pouvoir accepter Dieu. Toute la simplicité. Combien d'églises, combien de chapiteaux, combien de conventions. Et pourtant, ils n'ont pas fait un pas pour Dieu. Alors tu pourras chanter peut-être un jour, Seigneur, toi tu ne chanteras plus, mais tu crieras, toi. Pour eux, ils ont chanté, Seigneur, plus près de toi, mon Dieu. Mais c'était des chrétiens, eux. Ils sont partis près de Dieu. Mais toi, un jour, si tu n'as pas accepté Jésus, tu pourras crier, tu pourras faire ce que tu veux. Pour ceux qui ont encore des choses, ils pourront se les arracher. Seigneur, Seigneur, il sera trop tard. Il sera trop tard. Le bateau a semblé. C'est trop tard, mes frères et sœurs. On a fait des appels d'alerte. On a envoyé des fusées. Mais nous aider. Et quelque peu a été sauvé. Quelque peu.
tout n'a pas été sauvé. Je ne sais plus combien de personnes qui sont parties. Vous comprenez bien? Le monde, c'est ça. Et puis Jésus, on est là sur un déclin que Jésus va venir. Est-ce que vous le croyez, vous, dans votre cœur? On est sur un déclin, le Seigneur peut revenir. Laissez-moi vous dire que ce soir, on est là pour vous avertir. Parce que Dieu, il veut nous rassembler. C'est pas celui qui disperse. Si l'ennemi veut disperser, Dieu lui veut rassembler. Et ce soir, il veut que tu sois dans l'enclos du Seigneur. Il faut que tu rentres dans cet enclos-là. De dire, Seigneur, je veux t'accepter parce que aujourd'hui, si je me permets par rapport au monde, il n'y a rien qui va. Regardez la télé, mes frères, mes sœurs. Si vous ne croyez pas la Bible, si vous êtes tellement intelligents, regardez la télé, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une guerre dans le monde. Il n'y a pas une guerre tous les jours. Il n'y a pas une guerre il y a des gens dans la famine. Il y a des milliardaires, puis il y a des gens qui sont dans la famine, dans le besoin. Mais on n'en prend pas garde parce que l'orgueil est rentré dans le cœur de l'homme, vous comprenez bien? C'est comme ça aujourd'hui. Alors j'ai marqué ça. Toi qui es venu ce soir, toi qui es venu peut-être avec ta faiblesse, peut-être fatigué de la vie. Vous avez vu qu'on est fatigué parfois de la vie? Enzo, on est fatigué de dire, Seigneur, combien de fois vous l'avez écouté, vous parlez chrétien, ce langage-là? Seigneur, si tu pourrais venir nous chercher, quelle délivrance. Ne demande pas qu'on est fatigué de la vie, par les problèmes, les soucis, les maladies, les angoisses, tout ce que vous voulez, vous mettez tout aujourd'hui. Le monde est sur un déclin d'angoisse, mes frères et sœurs. Le monde n'arrive plus à dormir. On disait hier, avec Sabrina, on a été faire une réunion aussi là-bas, au Mirabeau. Même que vous payerez le plus beau de la literie, le plus beau matelas, ça ne sert à rien si vous ne trouvez pas le sommeil. Mais si vous trouvez Jésus ce soir, lui qui l'a tout payé, il est capable de t'apporter le sommeil. Alors, Seigneur, il est capable de te donner ce soir, si tu es venu, peut-être par une invitation, peut-être par un ami. Laissez-moi vous dire que comme le grand homme de Dieu, Moïse était là, pourtant un grand homme de Dieu. Hein, c'est normal que nous nous relatons de tout ce qu'il a fait, toutes ces belles choses. Un jour, il va se trouver sur une montagne. Il était là fatigué. Et parfois, on veut baisser les bras. Seigneur, c'est dur la vie chrétienne. C'est dur de vivre la vie de tous les jours. Parfois, il y a des gens, vous savez, ils subissent la vie de tous les jours, mais sans Dieu. Mais nous, on a toujours un rocher pour pouvoir s'appuyer. Il s'appelle Jésus. Amen. Alors, comme je suis fatigué, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs qui sont là. Il était fatigué un jour. Voyons la bataille qui s'est durée trop longtemps. C'était en bas. Parce que parfois, c'est en bas, on est en bas. On est à terre. On est des gens de la terre. Laissez-moi vous dire, on n'est pas encore dans le ciel. Jésus est dans le ciel, mais nous, on est encore sur la terre, mes frères et sœurs. Mais on a une espérance d'aller près de lui. Amen. Et il est là, il est fatigué. Il a baissé les bras. Ça l'arrive parfois. Et puis un de ses amis, ses deux amis sont là, Aaron et Hur. Ses deux frères, ils sont là pour lui donner un coup de main. Et puis ce soir, l'évangile est là pour te donner un coup de main. Les frères serviteurs de Dieu, ils sont là pour te donner un coup de main. Toi qui es fatigué dans le monde, toi qu'on peut plus peut-être. Et puis on va lui pousser quoi? Un petit rocher, une petite pierre à Moïse. Tiens Moïse, tu peux te reposer. Ce soir, on t'a pas poussé une pierre à toi. On t'a pas poussé un rocher. On t'a juste passé une petite chaise. Repose-toi. Parce que Jésus veut du bien pour toi. Repose-toi, tu peux te reposer. De dire, Seigneur, à l'aile du Tout-Puissant, je peux me reposer. Gloire au Seigneur. Et voilà ce qu'ils ont fait pour cet homme fatigué de la vie. Il avait baissé les bras. Et puis, j'ai marqué là, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans la phase finale du retour du Seigneur. Alors que pour cela, Dieu nous demande d'avertir un peuple, et un plus grand peuple que nous soyons Rome, Sinti, ou voyageurs, espagnols, est-ce que vous voulez, catalan, vous mettrez ce que vous voulez, sédentaires de la vie. Laissez-moi vous dire que Jésus vous aime tous. Amen. Gloire au Seigneur. Et il nous a donné à participer à ça aussi, de pouvoir aimer aussi les âmes. Vous comprenez bien? Parce que moi, aujourd'hui, je peux voir que des visages, mais Dieu connaît votre cœur, lui. Il connaît votre cœur. Gloire au Seigneur. Et puis parfois, si on est fatigué, Dieu, il est là. Et puis la Bible dit, j'ai marqué là, qu'un grand homme ne s'endormira pas. Vous savez, il y en a, c'est comme ça, parfois. J'ai marqué ça. Lui, il était fatigué. Il n'a pas regardé à son passé. Vous comprenez bien? Il y en a qui ils ont rencontré des victoires. Merci à Dieu, comme on rencontre des victoires. Mais il y a un petit dicton qui dit qu'il ne faut pas s'endormir sur quoi? Sur ses lauriers. Et vous savez ce que ça veut dire, ça? Il y a quelqu'un qui pourrait me le dire? Ah, vous êtes tous des gitans. Ça veut... Hein? Rester dans son confort et de rester sur des victoires passées. Il y en a qui restent que sur le passé. Ils restent que sur leur passé.
Et parfois, le passé, il est bon ou soit il est mauvais. Vous comprenez bien? Mais Dieu nous appelle à l'avenir ce soir. D'avancer avec Dieu. De pouvoir dire, Seigneur, je ne veux pas rester sur la victoire que j'ai eue en 95, en 97, vous comprenez bien? Le Seigneur nous appelle tous les jours à avoir un avenir. Gloire au Seigneur, afin de pouvoir avancer avec lui. Gloire à Dieu. Et puis là, j'ai marqué là. D'annoncer le message, il faut d'abord... Vous savez, j'annonce un message, bon. Vous comprenez bien? Mais ce qu'il vous faut pour vous, c'est le mot de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, parce qu'annoncer des messages, regardez, il y a YouTube aujourd'hui, il y a tant de machins, de dispositions pour pouvoir écouter des beaux messages. Mais s'il n'y a pas le mot de Dieu dedans, ça restera qu'un message. Et qu'est-ce qu'on a besoin, nous, c'est le mot du Seigneur. Amen. Et toi, tu es rentré là. T'es pas rentré là pour regarder TikTok, t'es pas rentré là pour regarder Snap de ce qui se passe ailleurs. T'es là pour rencontrer Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors j'ai marqué là pour ce message, d'annoncer ce que Dieu veut recevoir. Et le désir de Dieu, c'est de parler à ton cœur. Ton cœur qui est peut-être fébrile, ton cœur qui est peut-être fatigué de la vie. Peut-être que ton cœur est brisé. Mais Dieu, je sais que c'est le réparateur des cœurs. Amen. Même dans le deuil, il est capable de réparer. Est-ce que vous le croyez ça? Amen. Il y en a qui veulent donner quelque chose à Dieu. Une petite participation, des petits morceaux de cœur. Oh, ils ne voudraient pas que Dieu rentre, qui rentre tout à fait, tout entier, parce que ça ne les arrangerait pas dans leur affaire. Mais laissez-moi vous dire, comme Jésus vient, c'est lui qui est capable de réparer toutes les brèches qu'il y a dans ton cœur. Parce qu'il s'appelle Jésus. Gloire au Seigneur. Et combien de fois qu'on l'a vu, j'ai vu cette expérience, que Jésus, il est capable de réparer les cœurs, même dans le deuil. On a passé aussi par le deuil. La séparation, ça a été dur, ça a été compliqué. Vous comprenez bien? C'était pas que la petite tape sur le dos, ça va aller, ça. C'est Jésus qu'il fallait qu'il vienne réparer ça. Et le Seigneur l'a fait, mes frères et sœurs. Parce qu'il est Dieu. Gloire au Seigneur. Alors il a réparé mon cœur. De voir, parfois, on voit des gens, vous comprenez bien, avec un beau sourire. Mais le sourire, aujourd'hui, ne veut plus rien dire. Le sourire ne veut plus rien dire, mes frères et sœurs. Si vous allez demander à quelqu'un si ça va, tout de suite, là, automatiquement, même que ça va pas, il va dire oui, ça va. Parce qu'on ne veut plus avouer. Mais parfois, il ne faut pas l'avouer aux serviteurs, même aux chrétiens. Il faut avouer à Dieu qu'on a besoin de Dieu. C'est à lui. C'est à lui qu'on a besoin de parler. C'est à lui qu'on a besoin de dire, Seigneur, je peux tromper des personnes avec mon visage, mais mon cœur, personne ne peut le tromper. Parce que c'est toi qui c'est toi qui as donné le cœur de pouvoir t'animer en toi, en Dieu, la réalité des choses. Et puis ça peut tromper. Alors je note là, l'homme peut se tromper. C'est vrai, l'homme peut se tromper. L'homme peut se tromper, mais la Bible va dire ça, regardez. C'est 1 Samuel 16 au verset 1. Dieu va dire à Samuel, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu ne cesseras de pleurer sur Saül? Mais jusqu'à quand parfois? On pleure sur notre misère, sur des choses parfois. Mais à un moment donné, il faut relever la tête. Amen. Le Seigneur nous appelle à relever la tête. Lui, il était là, et Samuel était là, puis il avait peut-être de la compassion, c'est normal. Parce qu'on est humain parfois, c'est notre cousin, c'est notre famille, vous comprenez bien? Mais là, la Bible dit, jusqu'à quand, Samuel, tu vas pleurer? Jusqu'à quand tu cesseras-tu de pleurer? Je l'ai rejeté, c'est plus... Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, mes frères et sœurs. Vous êtes dans la douleur, dans la tristesse, dans l'angoisse. Il faut passer à autre chose. Parce que Jésus nous veut nous donner du bonheur. Amen. Alors il faut passer à autre chose. Alors la Bible dit, jusqu'à quand, Samuel, cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Ton problème ce soir, on ne va pas dire que c'est Saül. Ton problème, ton angoisse, il faut que tu le donnes à Jésus qui l'enlève. C'est à lui que tu dois tout remettre. Voilà, je perds mes lunettes, je suis foutu. Jusqu'à quand seras-tu? Je l'ai rejeté. Ça voulait dire que lui regardait à quoi? Regardez bien en une seconde. Je ne sais pas si vous avez vu. En une seconde, lui regarde à l'apparence. Ben oui, parce que l'homme, son visage, ses yeux là, ses yeux vont le tremper là. Lui, il regarde qu'à l'apparence de l'homme. Parfois, on voit une belle habille. Des gens... Maman, c'est des gens terribles, ça. En réalité, il n'y a rien de tout ça comme on connaît. Quand on connaît personnellement, comme on a vu avec la personne. On va essayer de se débrouiller avec tout ça. Ça va aller, les ch'tis. Mais Dieu ne regarde pas, vous voyez.
Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté pour cet homme. Mais Dieu ne prend pas garde à l'apparence, mais il regarde à l'homme. Mais lui, il s'est encore trompé encore une fois. Ça l'arrive de se tromper une fois. Dans la vie, mes frères, mes sœurs. Je ne sais pas, moi j'ai 52 ans, il n'y a pas longtemps, j'ai encore fait une boulette. Ah oui, c'est pas d'être venu dans le sud. Hein. Vous comprenez? Mais parfois, ça nous arrive de faire une boulette. Bon Dieu, Pierre le dit, Seigneur, mais à quel âge que je vais apprendre alors? Ça l'arrive de se tromper, Samuel. C'est comme ça. Et lui, c'était dans les mêmes sentiments. Alors Saül, il a passé à Saül, il a dit, ah ben le voilà là. Le roi de Dieu, le voilà, c'est un grand homme là. Il serait bientôt mis à adorer plus un homme que Dieu. Il va dire, voilà Eliab, voilà un homme que Dieu a dû choisir. Mais la Bible dit que non. Jésus n'a pas regardé encore à celui-là. Dieu n'a pas regardé encore à celui-là. Pourtant, Eliab, ça devait être un homme terrible, un homme de grandeur. Il avait tous les caractères pour pouvoir combattre avec l'Éternel, vous comprenez? Mais là, le Seigneur dit non, Samuel, c'est pas encore lui. Peut-être tu dis, peut-être c'est pas pour moi la réunion, c'est pour mon cousin. Vous avez vu, il y a des gens que c'est comme ça. Ah, s'il aurait été là, mon cousin. Mais Dieu ne parle pas aux absents, mes frères et sœurs. Il parle à celui qui est présent. Amen. Il est capable de parler à quelqu'un qui n'est pas présent. Parce qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est vrai, c'est la réalité. Moi, j'ai un de mes cousins, moi, il s'est converti en dessous de son auvent. Et la réunion, il n'était pas dans la réunion. Mais il était en dessous de l'auvent, puis il a secoué une parole. Je vous l'ai dit, c'est pas le message. Il voyait même pas le pasteur derrière la toile. Mais un mot de Dieu l'a venu percuter son cœur. En dessous de l'auvent, il était brisé. Il a rentré dans la réunion. Il a dit, je veux donner mon cœur à Dieu. Vous voyez, Dieu va toujours nous surprendre. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'étonnant qui viendrait de la part du Seigneur? Il n'y a rien qui peut... On ne peut pas dire, Seigneur, on est choqué. On n'est pas choqué. Dieu fait ce qu'il veut. Gloire au Seigneur. Et puis là, la Bible dit que Dieu ne va pas encore regarder à l'apparence. Il va dire, même pas la taille. Même pas la taille, il ne regarde même pas la hauteur. Il dit non. Il dit, lui aussi, je l'ai rejeté. Et puis j'ai marqué là. Dieu va dire à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Nous sommes rentrés aujourd'hui dans un système, mes frères et sœurs. Nous sommes rentrés dans un grand système. Je ne sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui que tout va mal. On ne peut pas dire que tout va bien. Et puis on voit tout de notre œil, tout ce qui se passe. Le monde entier, aujourd'hui on peut voir tout ce qui se passe. Aujourd'hui on peut voir ici ce qui se passe. On peut voir aussi bien dans le nord qu'il y a 1000 km. On peut voir de l'autre côté de la planète ce qui se passe. Des tribus, des gens, on peut regarder tout ce qui se passe, vous comprenez? C'est l'œil aujourd'hui qu'on voit tout ce qui se passe. Et puis par rapport à ça, combien aujourd'hui, j'ai marqué là, combien de réseaux aujourd'hui? Combien de réseaux qu'on a dans nos poches parfois? Et ça ne fait pas que du bien, ça. Hein? Alors qu'on devrait voir plutôt la Bible dans nos poches. Et d'apporter quelque chose de bon à quelqu'un qui en a besoin. Amen. Je regardais il y a quelques jours, il y a une émission qui est passée là sur la première. Je crois que c'est 7 à 8, je ne me rappelle plus là. Et puis il parlait de réseau de TikTok là. Je dis devant Dieu, la petite Raki, elle témoigne, parce que là ils sont en train de mettre ce réseau là en procès, vous avez vu, contre la Russie, elle est en train de porter plainte. La France, elle l'a coupé pendant 24 heures à cause de la politique. Il y a un autre pays que lui les a attaqués parce qu'il leur demande des millions de dollars. Et là, cette famille-là, c'est des Français, c'est chez nous. Et là, la petite Raki, elle a dit, regardez, elle a expliqué comment ça s'est passé, qu'elle a été poussée au suicide. Vous comprenez? Elle a été poussée, c'est le plus grand réseau. Regardez sur TikTok combien de gens, ils sont poussés au suicide. Celui qui l'a, regardez juste sur Google. L'autre jour, je voulais le dire, j'étais là dans la réunion comme ça, il a fait. Combien de gens sont poussés au suicide juste par un réseau? Un réseau qui tue, mes frères et sœurs. Un réseau que nous, on a dans nos poches. Et parfois, on le donne à nos enfants aussi. On donne d'abord à nos enfants. Et puis on dit, ah ben il se passe le temps, le petit là. Mais je me souviens, moi, qu'on était jeunes, on était là sur des tapis en train de prier dans les conventions, dans les missions. Vous comprenez? On avait aussi des choses, mais on nous distraire, mais nos parents, ils ne voulaient pas qu'on se distrait. Ils voulaient qu'on enregistre la parole de Dieu. Et si on est venu là jusqu'ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a retenu toutes les bonnes choses. Aujourd'hui, on donne des téléphones aux enfants pour s'en débarrasser. Et c'est la réalité, ma soeur, c'est comme ça. Alors la petite Raquel a dit, écoutez, j'ai rien fait. Elle était mutilée là. J'ai vu le bras, moi. Là, tout de suite, là. Elle était mutilée. Elle dit 10 fois, j'ai voulu me donner la mort. C'est pas un témoignage de un qui m'a raconté, je l'ai vu de la télé là. C'était une émission. Les parents, ils vont porter plainte aujourd'hui. Elle était mutilée par le bras. Elle dit 10 fois, j'ai voulu me donner la mort. Mais elle dit, comment ça s'est passé, la reporter?
Elle a dit, j'ai écouté une seule fois une musique. La musique, elle m'a sorti ça. La musique, elle m'a sorti ça. La musique, elle m'a sorti ça. Et elle m'a hanté tout doucement. Elle dit, j'ai pu trouver le sommeil. Et puis, j'étais confronté à ces choses-là. Tous les jours, c'était la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Elle dit, j'étais rentré dans ce système et j'avais plus le moyen d'en sortir. Le seul moyen, c'était de me donner la mort. Elle avait 17 ans. Vous regardez l'émission, il n'y a pas longtemps, ça l'a passé dimanche soir. J'ai resté mort, j'ai dit, Seigneur. Et parfois, on a ça dans notre poche à nous. Et on donne ça à nos enfants pour plus tard. Faites bien attention, mes frères et mes sœurs. Je ne suis pas là pour vous prêcher sur les réseaux sociaux, moi. Je suis là pour vous prêcher l'évangile, celle qui donne la vie. Gloire au Seigneur. Si les réseaux donnent la mort, moi je suis en train de vous parler de la vie. Là. Gloire au Seigneur, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Alors il y a plusieurs moyens, vous avez vu. Alors combien de gens sont liés parfois? On est liés par ça, on ne peut plus s'en séparer. Avant, bientôt on faisait des délivrances pour les cigarettes, on va même plus le dire. Si tu as un téléphone, t'es lié bientôt. On est lié par ça. On a parfois les deux mains liées là, deux mains liées. Mais ça là, il est toujours de côté. Et on n'a que ça dans les mains, vous comprenez bien, on a que ça. On ne peut plus parler, on ne peut plus manger. On était à un restaurant l'année dernière, là. Des gadgets très très bien. Et mon petit cousin, il a fait une caméra, mais vous avez vu, ça crie le téléphone là. Il a dit, monsieur, on est au restaurant ici. Un monsieur qui était derrière une table. Il dit, comme je viens là, c'est pour me reposer. Vous comprenez? Parce qu'il dit, je peux écouter le monde dehors. Et puis là, vous venez avec votre téléphone, il dit, allez au McDonald's pour faire ça. Il dit, ici, vous voyez, comprenez? Les gens veulent être paisibles parfois. Ils veulent avoir l'esprit un peu ouvert. Et bien, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, on a tous les jours ça. On est attaché, parfois lié. Les mains, on est liés par ça. Et puis combien aujourd'hui sont malheureux? Parfois, ils sont tristes. Combien de jeunes sont enfermés là? Moi, j'ai un jeune avec moi, là, mon petit, là, je le dis, hein, c'est la réalité. Il y a une semaine, il n'a pas sorti de la camping. Une semaine. Les enfants sont liés. Les enfants sont enfermés. Ils sont dans une solitude aujourd'hui. Ils sont tout seuls. Vous avez déjà vu un jeune qui se rencontre sur une place, vous, maintenant? Nous, on était là, on côtoyait tout le monde avant. Mais maintenant, on ne se parle plus. Non, vraiment, on ne se parle plus. Si on est là à 10, il y en a 12 qui regardent le téléphone de nous. Quelle conversation? Qu'est-ce qu'il a dit, pasteur? Je ne sais pas, il a dit qu'on allait au ciel. Mais quand? Je ne sais pas. Il ne sait même plus. Il ne sait même plus que c'est que le ciel. La bonne direction, c'est la croix. Peut-être que ça vous donne une réflexion, mes frères et mes sœurs. Et ça me donne aussi de réflexion à moi aussi. Gloire au Seigneur. Ça ne sert à rien que je vous prêche à vous, puis vous comprenez? Parce que ce que je dis, ça revient aussi sur moi. Gloire au Seigneur, parfois, on passe trop de temps. Et pourtant, la Bible, elle dit de racheter le temps. Car les jours sont mauvais. On le voit devant nous. On ouvre nos yeux. On a notre conscience. Nous, quand nous sommes un peu plus âgés dans le monde. Et puis là, j'ai marqué là. Alors, renfermés dans la solitude. Des jeunes garçons, des jeunes filles. C'est comme ça aujourd'hui. Combien se trouvent alors que ne trouveront plus la paix. Eh bien, si tu ne trouves plus la paix, eh bien, demande-la à Jésus. Amen. Tu veux avoir la paix dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta vie. Et j'ai un verset pour toi. Job va le dire. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Amen. Ça veut dire pose ton téléphone, pose tes choses que tu as dans le monde et attache-toi à Dieu et tu recevras la paix dans ton cœur. Gloire au Seigneur. Et puis il va dire là, et c'est David qui va dire, je ne suis pas trop long les frères qui va dire, vous n'êtes pas marrant. Sinon je ne reviens plus l'année prochaine. Alors c'est David qui va le dire. Moi je suis tellement bien ici là. Parce que je suis avec la famille de Dieu. Amen. Vous comprenez? Il y a des endroits parfois où l'évangile va nous amener, puis je dis Seigneur, quelle boulette que j'ai fait, là, me fait tellement faire marade. Mais c'est tellement bon comme on est avec la famille de Dieu, mes frères et sœurs. Vous savez que vous êtes tous mes frères et sœurs. Alors au Seigneur. Alors la Bible le dit, David va le dire. Qui aujourd'hui? Qui aujourd'hui? Tout le monde est à la recherche. Est-ce qu'il y aurait une main qui pourrait dire, ben moi je ne suis pas à la recherche de ça? Qui nous fera voir le bonheur? Si ce n'est pas Jésus ce soir? Amen. Qui n'est pas à la recherche du bonheur? Lève ta main, tu dis, moi je ne suis pas à la recherche de ça, moi. Tout le monde est à la recherche du bonheur aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus de bonheur. Parce qu'on vit sur un monde comme ça. Et puis, j'ai marqué là, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur moi ta lumière. Parce que nous vivons aujourd'hui beaucoup dans les ténèbres.
Et on veut demander à Dieu qui nous fait lever son ciel de justice. Vous avez vu comme c'est bon, comme le soleil il vient? On a passé jeudi, vendredi, samedi en dessous l'eau. Nous, les gens du Nord, on ne savait plus habituer à ça. Hein. On a dit, c'est pas possible qu'il tombe dans le Nord et qu'il tombe de l'eau dans le Sud. Mais il en tombe partout. Mais l'important, c'est pas ça qui fait ça. C'est que l'Esprit de Dieu tombe sur nous, mes frères. C'est ce qui est très important. Et puis là, la Bible dit, qui fait avoir le bonheur? Et j'ai marqué ça, Miché va dire, l'homme de Dieu va dire ceci. Pour moi, je regardais vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance. Quelle beauté. De savoir que Dieu nous donne une espérance. Amen. Est-ce que vous avez l'espérance de votre salut? C'est pour ça que, comment dire, on vient à la réunion, on est dans la joie, parce qu'on a l'espérance de notre salut. Gloire au Seigneur. Et puis j'ai marqué ça. Mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et mon Dieu là, il m'exaucera. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, mais Dieu est capable de t'exaucer. Gloire au Seigneur. Il est capable. Il le dit dans Isaïe, il va le dire 65. J'ai exaucé celui qui ne demandait rien. Ah, c'est bizarre quand même. Il ne demande rien d'exaucer lui. Alors moi que je suis un chrétien, toi que tu es un chrétien, eh bien si tu demandes à Dieu, il est capable de t'exaucer là. Amen. Encore plus. Vous comprenez bien? Alors je me réjouis. Ne te réjouis pas, je l'ai dit l'autre jour, vous vous rappelez? Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, le Dieu que je sers, il va me relever. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors j'ai marqué ça aussi. Si je suis assis dans les ténèbres, parfois c'est comme ça, on est assis dans les ténèbres. Si je suis assis dans les ténèbres, le Dieu que je sers, il sera ma lumière. Amen. On chante, non? Des ténèbres, tu m'as fait sortir. Dans ta lumière, tu m'as fait revivre. Alors c'est pour ça, on a le bonheur et on a la lumière. C'est pour ça qu'on apporte le beau nom, vie et lumière. Parce qu'on a la vie et on a la lumière. Gloire au Seigneur. Alors c'est pour ça qu'on dit, quand on tourne vers lui les regards, on n'est que rayonnant de quoi? Que rayonnant de joie. Ça vous a jamais arrivé? Moi je fais des marchés, moi, avec ma compagne. Et parfois des gens ils disent, vous avez quelque chose en plus, vous. Parce qu'on n'a pas parlé. On ne parle pas. Ah oui, si on parle de nous, vous comprenez bien. Hein? Mais parfois, c'est des gens qui le remarquent sur notre visage. Amen. Il est rayonnant de joie parce qu'on appartient à Dieu. Amen. Parce que le monde, il est tellement mauvais. Le monde est plutôt abaissé. On est plutôt de la terre. On regarde la terre. Le monde, c'est comme ça. Mais comme on regarde un chrétien, mes frères et sœurs, c'est la plus belle des choses. Amen. On n'est que rayonnant de joie de savoir qu'il est Dieu. Et on n'est que rayonnant de joie quand un malheureux crie. C'est bien l'Éternel qui nous répond. Gloire au Seigneur. Et puis là, j'ai marqué là, et il nous délivre de toutes ses détresses. Et Job va dire aussi, j'attendais. Tu l'attends le bonheur, toi? Est-ce que tu l'attends le bonheur? Il y a un petit raco qui l'a chanté il n'y a pas longtemps là. Vous vous rappelez de ça? Il est où le bonheur? Ça n'a resté qu'une chanson. Et si on ne le vit pas dans notre cœur, il est où? Lui, il a touché de l'argent pour ça. Vous comprenez? Il est où le bonheur? Il est où? Il a dit qu'il fuit là, devant moi. Ah oui, il fuit devant moi sans avoir vu le bonheur. Les jours passent vite. Là, Job, il va dire aussi, mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Vous avez vu ça? C'est rapide aujourd'hui un courrier. Vous envoyez quelque chose, dans 3 jours, il l'a là-bas. Au bout de la planète là-bas. Les jours sont plus rapides qu'un courrier. La Bible dit qu'on vit aujourd'hui, ça ne sera pas l'arche de Noé. Hein. Aujourd'hui, notre vie, elle est basée comme ça, comme l'arche de Noé qui a été construite entre 70 à 80 ans. La Bible dit aujourd'hui, là, que l'homme, aujourd'hui, vit 70, 80 ans pour les plus robustes. Après ça, ben, ils sont là. Vous comprenez bien? Alors, je voulais dire, laissons-nous de diriger par Dieu. Alors, si tu veux voir le bonheur, le vrai bonheur, alors je le chante. Ah oui. Sinon, on l'a chanté toute notre vie, ça. Si tu veux le bonheur, alors chantez quoi? Laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le vrai bonheur,
Laisse entrer Jésus dans ton cœur. Et ça, c'est des paroles, vous comprenez? C'est des paroles qui ont une grande valeur. Le petit raclot, là, Christophe Maillot, on n'en parle plus de lui, ça y est, c'est passé. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il va venir faire des œuvres que lui, toujours pour se remplir les poches. Mais nous, on chante ce petit cantique, là, c'est pour remplir notre cœur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on peut paraître, mais il faut être pour Jésus. Alors, on ferme nos yeux, mes frères et sœurs, je n'irai pas plus loin. Et si pour toi, ce soir, tu voudrais que la lumière brille dans ton cœur, que tu voudrais retrouver le bonheur que tu as peut-être perdu, ça l'arrive parfois. Les choses de la vie, on n'a pas été compris parfois. On est attristé, on est angoissé aujourd'hui. Et toi, tu voudrais retrouver le bonheur dans ton cœur. Tu voudrais pas retrouver le bonheur dans ton foyer. Tu voudrais pas que ce soit comme le petit raclot qui le chante, mais que ce soit comme les chrétiens qui le chantent. De dire, Seigneur, si je veux le bonheur, le vrai bonheur, eh ben, je veux te laisser rentrer dans mon cœur. C'est pas plus dur que ça. Là, pourquoi se compliquer les choses? Jésus l'a tout fait. Aujourd'hui, tu as le don gratuit de Dieu. Il t'est proposé à toi. Alors, lève ta main à ta place si tu veux que je prie pour toi, si tu veux retrouver ce vrai bonheur. Merci mon frère, merci ma soeur. Merci mon frère, Dieu te voit. Si tu veux que le Seigneur rentre dans ton foyer, dans ta vie, Dieu il est capable de transformer tout. Merci ma soeur. Dieu te voit. Il est capable de changer tout ça. Il est capable de changer le mal en bien. Il est capable de mettre la lumière dans ton cœur. Il est capable de mettre la lumière dans ton foyer. Ne laisse pas t'anéantir par l'ennemi. Ne te laisse pas juger. Ne laisse pas te dire. Merci ma soeur, Dieu te voit. Merci mon frère, Dieu te voit. Dieu voit toutes ces choses. Est-ce que vous voulez qu'on se lève à notre place? Et on va le remercier à ce Dieu-là. À ce Dieu qui apporte la paix. À ce Dieu-là qui apporte le bonheur. Est-ce qu'il apporte la joie dans ton cœur ce soir? C'est lui qui change toutes circonstances. Il a tout entre ses mains. Il en a payé le prix pour ça. Pour que toi, tu l'as le bonheur. Pour toi, tu as la paix dans ton cœur. Pour toi, qu'aujourd'hui, tu dis, Seigneur, eh bien aujourd'hui, tout va bien. C'est à cause de lui que tout va bien. C'est à cause de lui. C'est parce qu'il a payé le prix. Je lève mes mains. On chante ce beau cantique. Et si tu veux t'élever tes mains au ciel, en signe de victoire, laissez-moi vous dire, je vous ai dit tout à l'heure, Moïse, il a baissé les mains. C'était dur, vous comprenez, il est fatigué. Mais comme Aaron et Hur s'y sont venus, ils lui ont donné un coup de main. On va te lever les mains, Hur. T'as plus la force, toi. T'as plus le courage. Tes pensées peut-être t'anéantissent, là. Enzo, viens voir, Enzo. Chante-le, viens voir. Je vais demander à Enzo qu'il chante. Quand je lève mes mains, mes frères et sœurs, sans la présence de Dieu,